Général Martins, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous avez été nommé chef de la mission EUSEC RD Congo le 1er octobre dernier. Quel était votre parcours jusqu'à maintenant? Bon, je suis général de l'armée portugaise, j'ai 57 ans. J'ai commencé ma carrière chez le parachutiste. Après, j'ai fait l'académie militaire et tous les cours de la carrière d'un officier portugais jusqu'à être acquis ma promotion à général. Et le dernier poste que j'ai avant de venir être le chef de cette mission, j'étais commandant de la zone militaire des Azores. Et c'était avec un grand honneur et plaisir que j'ai été nommé pour venir de mon pays, pour venir ici à ces missions. Effectivement, la mission pour moi, ce n'est pas une nouvelle chose parce que j'ai appartenu en 2005 au premier groupe fondateur de la mission EUSEC. Autant j'étais colonel et j'étais le conseiller du chef d'état-major général des forces armées. D'accord, donc ce n'est pas une nouvelle mission en quelque sorte. Voilà. Vous connaissez EUSEC déjà depuis quelques années. Oui. Autant nous sommes 8 personnes de 5 États membres. Aujourd'hui, EUSEC, en 5 ans, arrivé à peu près 50 personnes de 13 États membres. Général, quelles vont être vos priorités pour les 2 nouvelles années de mandat que vient de renouveler le Conseil? Quels vont être vos domaines d'action dans le soutien à la réforme des forces armées congolaises? Bon, le premier domaine, ça serait au niveau des ressources humaines, la gestion des ressources humaines. On va continuer sur le programme, un programme clé, qui c'est la chaîne de paiement, qu'on a commencé en 2005, mais c'est un programme avec une grande influence sur le moral du personnel. Au-delà, on a fait les cartes d'identité. Sur 11 régions militaires, nous avons déjà fait 5 régions militaires. Bon. Après, c'est le pilier de la formation. La formation, ça serait vraiment crucial. On a déjà commencé à travailler sur l'école de formation des sous-officiers à Kitona. Et on va tout de suite commencer à Kananga pour l'académie militaire. Et le pilier de la formation, c'est effectivement un pilier central parce que c'est le futur des forces armées congolaises. Tout ce qu'on va faire de bon au moins bon sur ce pilier, alors on va avoir des effets au moyen et au long terme sur les forces armées. Le troisième pilier, ça serait au niveau de la logistique. Une armée sans logistique ne peut pas marcher. Alors, on a déjà quand même fait le manuel de base de la logistique des forces armées congolaises, qui est en train d'être signé par Monsieur le ministre de la Défense du Congo. Après la logistique, il y a un autre domaine, c'est un domaine plus transversal, c'est la question des droits de l'homme, de la violence sexuelle. Il y a quand même des programmes de prévention et d'actions sur les cadres congolais pour éviter cet gros problème, mais en travaillant aussi en étroite coopération avec EUPOL, avec la MONUSC. Et ça serait un point que je suivrai très proche. Merci beaucoup, Général. Merci.